Bonjour et bienvenue à notre méditation. Aujourd'hui, c'est donc le 12 avril. Et je voudrais lire dans Proverbes chapitre 17, verset 13. De celui qui rend le mal pour le bien, le mal ne quittera point sa maison. Nous avons vu hier donc sur ce qui est arrivé à Saül, le roi d'Israël, qui a donc rendu le mal pour le bien. Et comment sa vie était, la fin de cet homme a été tragique, mais pas seulement sa vie, mais celle de sa famille aussi. David, donc, celui qui a succédé le roi Saül sur le trône, est devenu un grand écrivain et un compositeur de chants, et il va donc passer par une situation qu'on va voir aussi dans la vie du Messie, qui d'ailleurs vient de sa famille, son côté humain. Donc le Messie vient de la famille de David. D'ailleurs, il est appelé fils de David. Dans le psaume 35, verset 12, David dit ceci: « Ils me rendent le mal pour le bien. Mon âme est dans l'abandon. Je suis désespéré, il dit. » Et il va dire la même chose dans le psaume 55, verset 12 à 14, « La méchanceté est au milieu d'elle, et la fraude et la tromperie ne quittent point ses places. Ce n'est pas un ennemi qui m'outrage. Si cela était le cas, je le supporterai. Ce n'est pas un adversaire qui se lève contre moi. Je me cacherai devant lui. C'est toi que j'estimais mon égal, toi mon confident et mon ami. » Très terrible cette histoire ici, parce que David est en train de parler d'un ami très cher. Dans la suite de ce texte, il dit « Nous allions ensemble à la maison du Seigneur ». Donc, vous pouvez imaginer peut-être vous, dans votre enfance, jeunesse, quand vous étiez adolescent, vous étiez dans un club, peut-être les scouts, ou même un club à l'église, où vous alliez ensemble à l'église avec quelqu'un, ou à l'école, à l'université, et un jour, il y aura un gros souci entre vous et cette personne, et vous vous sentez complètement trahi, comme c'était le cas de David ici. Et il dit, si c'était mon ennemi, je le supporterais. Si c'était un adversaire, je me cacherais de lui. Mais c'est un ami. La même chose va se passer entre Jésus et Judas Iscariote. Et nous allons voir dans Luc 6, 12 à 16, comment Jésus a choisi cet homme. Il l'a choisi parmi d'autres disciples, comme Luc nous dit dans ce chapitre 6, verset 12, il dit ceci: « En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples, et il en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres, des envoyés, des missionnaires en quelque sorte. Simon, qu'il nomma Pierre, André, son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, parce qu'il a Jacques, le frère de Jean, et ici c'est un autre Jacques, Simon, donc un autre, appelé le Zélote, parce qu'il avait Simon-Pierre, Jude, fils de Jacques, et Judas Iscariote, qui devient traître. Donc Jude et Judas, c'est le même nom. En français, ils ont appelé un Jude et l'autre Judas. Mais en portugais, par exemple, c'est Judas et Judas. Judas. Donc vous voyez, Jude, c'est le même nom. Donc c'est pour ça qu'il va dire que le premier est fils de Jacques, et l'autre, c'est Judas Iscariote. Donc Jésus, quand il prêche, quand il fait des miracles, à part quelques moments de son ministère où il avait que Pierre, Jean et Jacques avec lui, la plupart du temps, d'ailleurs jusqu'au bout, Judas est là avec les autres. Il reçoit tout le bien de la part du Seigneur. D'ailleurs, dans Jean chapitre 6, Jean, après le discours de Jésus sur le pain de vie, où la plupart des disciples vont partir, Jésus va demander « vous ». Et là, Pierre va dire « à qui irions-nous? Tu es le seul à voir les paroles de la vie éternelle. » Et Jean, qui a écrit le texte, va nous dire que ils sont restés 12 à la fin, dont un était un ennemi, un démon, un diable en quelque sorte. Donc, un qui est resté jusqu'au bout, il était un traître, un espion. Bien sûr que les autres disciples ne le savaient pas, mais Jésus, bien sûr, le savait. Dans Matthieu 26, 14 et 16, on commence à voir cet ennemi qui se lève contre son ami. Alors, l'un des 12, appelé Judas Iscariote, alla vers les principaux sacrificateurs et dit « Que voulez-vous me donner? Et je vous le livrerai. » Et ils lui payèrent 30 pièces d'argent.
depuis ce moment, il cherchait une occasion favorable pour livrer Jésus. Vous allez voir des films où on va essayer d'excuser Judas en disant non, il ne savait pas ce qu'il faisait, il a fait ça parce que en fait, il pensait que en livrant Jésus, sacrificateur, Jésus allait pouvoir montrer sa puissance et montrer vraiment qui il était. Mais non, le texte lui dit qu'il voulait vraiment avoir de l'argent pour livrer Jésus. Bien sûr, il va avoir des remords après quand il verra qu'ils vont tuer Jésus. Mais il n'a pas de repentance, hein, comme vous allez voir dans Matthieu 27, 3 à 5. Alors Judas, qui avait livré Jésus, voyant qu'il était condamné, fut pris de remords, pas de repentance, et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens, en disant « J'ai péché en livrant le sang innocent. » Ils répondirent « Que nous importe, cela te regarde. » Donc Judas n'est pas allé voir Jésus pour lui demander pardon. Il jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. C'est une triste histoire, mais qui atteste bien ce que Salomon, fils de David, a dit dans Proverbe 17, 13, « De celui qui rend le mal pour le bien, le mal ne quittera point sa maison. » Et cette histoire tragique, je voudrais la finir avec Actes chapitre 1, 18-19. Cet homme, c'était le moment où ils vont devoir choisir une autre personne pour remplacer Judas, pour qu'il puisse toujours être 12, hein, c'était prophétique, il fallait qu'il soit 12. Cet homme ayant acquis un champ avec le salaire du crime est tombé, s'est rompu par le milieu du corps et toutes ses entrailles se sont répandues. Quel film d'horreur! La chose a été si connue de tous les habitants de Jérusalem que ce champ a été appelé dans leur langue Akeldama, ce qui veut dire champ du sang. Comme je vous ai dit hier dans mes méditations, je ne sais plus dans quelle langue, mais j'ai fini ma méditation en disant « Le mal ne produira jamais du bien ». Mais on peut le dire aussi aujourd'hui. Le salaire du péché sera toujours la mort. Que Dieu ait pitié de nous.